Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu à l'arrache parce qu'en fait j'étais en train de ranger mes affaires, de faire un petit tri dans mes cosmétiques et je me suis dit que ça allait être sympa de vous expliquer en quelques points comment est-ce que je fais pour garder ou non des produits. La dernière fois je sais que j'ai eu plusieurs messages, c'était lorsque j'avais fait la vidéo... Tenpan je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait vous avez été plusieurs à me dire ouais mais fais gaffe, si ça date depuis des années c'est sûrement périmé, des choses comme ça. Il faut savoir que parfois c'est complètement justifié, c'est périmé, c'est trop vieux ou pas et ça a été contaminé par des bactéries. Mais parfois pas du tout, même si vous avez des produits depuis 15 ans, 20 ans, 50 ans, ils sont pas du tout périmés, vous pouvez encore les utiliser. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour garder ou pas mes produits, quelle est la différence entre un produit qui se périme, un produit qui ne se périme pas, qu'est-ce qui fait que quelque chose se périme, et comment est-ce que concrètement je fais pour les reconnaître. Première des choses, sur tous les produits cosmétiques, absolument tout, dentifrice, lotion, crème, masque, ça peut être rouge à lèvres, enfin absolument tous les produits, vous avez un petit pictogramme qui se présente comme ceci. Donc c'est ce petit truc, ce petit bocal ouvert avec un petit chiffre et M derrière. En fait c'est tout simplement, si vous voulez, la date... comment vous expliquer? En fait c'est, par exemple là c'est 12M, donc à partir du moment où vous ouvrez le produit vous avez 12 mois pour l'utiliser. Après les 12 mois il est considéré comme périmé, donc vous devez le jeter. Donc il faut savoir que sur tous les produits cosmétiques c'est une règle, vous avez ce genre de pictogramme. Donc par exemple sur un fond de teint vous l'avez également, il est juste ici, je sais pas si vous verrez bien, je pense pas que la mise au point va vous permettre de le voir, mais en gros ici c'est 24 mois. Et sur un bronzer ici c'est 12 mois et vous pouvez en avoir 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, je crois que le plus long c'est 36 mois. Alors moi je vais vous dire la vérité, je ne regarde pas forcément ce genre de pictogramme parce que le plus souvent c'est faussé. Il y a des fois où c'est très important de les respecter, comme par exemple les mascaras. Les mascaras, même si oui il reste encore du produit, même si le mascara est top et que vous n'avez pas envie de le jeter, les mascaras c'est souvent 6 mois, parfois 3 mois, mais c'est très souvent 6 mois. Au bout des 6 mois, moi je vous le conseille de le jeter parce que les yeux c'est très sensible, vous pouvez avoir des infections. C'est concrètement le seul produit que je ne conseille pas de garder après la date qui est prescrite. Parce que le reste, vous allez le voir, je vais vous le montrer, le reste tout est complètement faussé. Les seules choses sur lesquelles je me base pour voir si un produit est périmé ou pas, c'est les qualités organoleptiques d'un produit. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais d'abord, je voulais juste vous montrer qu'il y avait deux types de produits concrètement. Vous avez en cosmétique le produit qui contient de l'eau. Ça peut être n'importe quel produit. Donc là, on a bien de l'eau, hein, c'est le premier ingrédient. Donc ça, c'est un baume végétal nourrissant. Et vous avez les produits qui ne contiennent absolument pas d'eau. Et donc là, par exemple, c'est un bronzer de chez H&M que j'ai acheté il y a des années. Pourquoi est-ce que je fais cette différence entre les produits qui contiennent de l'eau et les produits qui n'en contiennent pas? Il faut savoir que dans les produits qui ne contiennent pas d'eau, ils ne se périmeront jamais, jamais, jamais. Celui-ci j'étais au lycée quand je l'ai acheté, donc ça fait déjà 6, 7, 8 ans que je l'ai et il est toujours aussi bien. L'odeur n'a pas changé, la couleur n'a pas changé. Enfin voilà, il est peut-être un tout petit peu moins pigmenté. Mais c'est tout à fait normal. Mais imaginons je le garde encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, je le donne à ma petite fille, il n'y a aucun problème là-dedans, ça ne se périme pas dans le sens où il n'y a pas prolifération de bactéries. Parce que pour que des bactéries puissent proliférer, pour qu'il y ait des bactéries, pour que ce soit quelque chose de périmé au sens où tout le monde l'entend, eh ben, il faut qu'il y ait de l'eau. Vous avez des fards à paupières qui contiennent de l'eau. Faites très attention. De toute façon, vous avez toujours la liste des ingrédients. Vous pouvez toujours la retrouver. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous regardez la liste des ingrédients. Et là, par exemple, comme vous pouvez le voir ou pas, il n'y a pas du tout d'eau. Ne jetez pas vos fards à paupières 3 ans après. C'est
complètement fou. Moi je me bats contre ces choses-là, je me bats parce que pour moi c'est du gaspillage. Vous les avez payées ces choses-là, vous les utilisez peut-être pas aussi souvent qu'il le faudrait, mais vous les utilisez quand même, vous avez une affection pour eux, vous... Je sais pas, enfin c'est vos produits, donc ne les jetez pas comme ça, ne les mettez pas à la poubelle pour rien. J'ai oublié un produit qui ne contient pas d'eau et qui n'est pas une poudre, en fait c'est le rouge à lèvres. Donc par exemple comme ceci, surtout les rouges à lèvres en raisin, les rouges à lèvres liquides je sais pas du tout, je me suis pas renseignée. Mais par contre les rouges à lèvres en raisin ne contiennent pas d'eau, en fait c'est du gras. Un rouge à lèvres c'est du gras, donc des cires, de la graisse etc. mélangé à une base colorée et vous mélangez le tout, ça vous donne un raisin comme ceci. Donc il y a rien d'autre. Donc il faut savoir que ce genre de produit, pareil, ne se périme jamais. Il peut rancir par contre. Donc c'est très important de ne pas le laisser au soleil, dans votre sac à main, dans votre voiture, complètement au soleil. Ça c'est très important. C'est comme du beurre en fait. Le beurre ranci ne se périme pas. Le rouge à lèvres c'est exactement la même chose. Donc faites quand même attention. Pour les produits qui contiennent de l'eau, c'est tous les autres produits. Qu'est-ce que c'est les qualités organoleptiques? C'est tout ce qui est en rapport avec l'essence. Donc par exemple le toucher, l'odorat, la vue, vous avez également le goût, mais bon on va pas goûter des produits, ça paraît quand même assez logique. Si je prends un produit, quel que soit le produit, qu'il soit ouvert ou non, je regarde toujours si la texture est la même. Par exemple si ma crème ne s'est pas déphasée, ça peut arriver, la crème ne s'est pas déphasée, si la couleur n'a pas changé, la couleur est toujours la même, et si l'odeur n'a pas changé, donc je le sens, l'odeur n'a absolument pas changé, c'est un bon produit, je le garde jusqu'à ce que je l'utilise ou jusqu'à ce que je refasse un tri dans mes produits et que je vois si les produits sont toujours bons ou pas. Donc voilà comment moi personnellement je fais les choses. Je vous ai expliqué très rapidement comment est-ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Comme ça tout de suite je pense pas, mais je voulais juste vous dire que il faut pas se fier forcément aux dates de péremption qu'on voit, parce que malheureusement on est dans un monde de consommation, on est dans une ère de consommation depuis un siècle et il faut savoir que en fait tous les produits que vous achetez, vous êtes conditionnés pour les racheter derrière. Et c'est bien malheureux, hein, mais bon, on vit dans ce monde-là, donc soit on fait avec, soit on n'a pas le choix. J'en ai énormément, donc j'ai pas envie de me cantonner à une date de péremption qui m'obligerait à jeter la moitié de mes produits tous les ans ou tous les 6 mois pour faire plaisir à des industriels. Je vois pas les choses comme ça. Sur Google, vous avez absolument toutes les informations du monde regroupées là-dessus. Donc allez voir sur Google, allez voir sur certains sites, certains blogs qui sont spécialisés, vous en trouverez pas mal, pas besoin de moi. N'hésitez pas à me dire vous comment est-ce que vous faites, est-ce que vous suivez les dates de péremption, peut-être que vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous faites que moi je ne fais pas. Moi je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère vraiment que vous allez vous rendre compte de certaines manipulations, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment des manipulations de la part des industriels et j'espère que ça vous servira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner juste ici et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.